Salut les geeks, nouveau test produit aujourd'hui d'un aspirateur comme vous avez pu le voir en miniature. Donc c'est un aspirateur de la marque Dream. Là on pouvait voir un petit visuel donc, du produit, c'est un aspirateur à main. Là on voit le nom Cordless Vacuum Cleaner V10, donc c'est la version V10, sachant qu'il y a la V11 il me semble qui va bientôt sortir. On va regarder rapidement le site du constructeur, donc Dream Technology. Donc là on voit l'aspirateur qu'on doit déballer, quelques petits visuels comme ça. Aspirateur qui a l'air très bien, alors très beau design, ça fait pas tout bien évidemment, mais qui a l'air aussi très puissant. Donc là ils mettent en avant, voilà, on voit l'intérieur donc de l'aspirateur, ce mode de turbine, ouais. Ils mettent en avant qu'il a l'air très puissant. Il y a un mode à main comme ça. Il y a plusieurs versions. Il y a l'air d'avoir une petite brosse pour les canapés. Donc là on voit le V9. On va aller voir les différentes versions. Alors juste vite fait la marque. On voit que c'est une marque de 2015. On voit ici, donc ça a l'air d'être le créateur de la marque. Il parle ici donc de leur ADN geek a priori. Hein, je vous laisserai évidemment voir là. Donc c'est bien le CEO et le fondateur, monsieur Yu Hao. Voilà. Donc on va aller voir maintenant les produits. Ce qui nous intéresse quand même, c'est de voir le produit. Donc on a plusieurs modèles. On a le V9, le V10. Alors il y a des déclinaisons du V10. Hein. Là c'est le Boreas. Alors je ne sais pas c'est quelle version que j'ai reçue. Il y a le V9P. Il y a le Cleaner XR Premium. Donc il y a une version beaucoup plus puissante. Voilà, on va regarder. De toute façon, nous, c'est le V10, hein, comme vous avez pu le voir ici. Comme je vous indiqué, la marque m'indiquait aussi qu'il travaillait donc, sur le V11. Donc là, on voit quelques petits visuels de notre aspirateur à main. On voit sur le prix, 230 €, hein, qu'on peut acheter sur leur site, ou il me semble qu'on peut le trouver aussi sur Amazon. Ils mettent en avant aussi donc, la puissance, avec un mode strong, etc., qui est 25% plus rapide que l'autre. On a une batterie de 2500 mAh. Bon, bah voilà pour la découverte sur le site. Maintenant, ce qu'on va faire, ce qui nous intéresse, c'est le déballer, bien évidemment. On va faire un petit tour aussi du packaging. Alors, je vais essayer de le faire, sachant que la boîte est assez grosse. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais on est sur une boîte assez grosse et quand même très lourde. Alors ici, on voit donc le logo Dream. Sur le bas de la boîte, on a les informations ici sur la batterie qui dure 60 minutes. On a une filtration de 99,9% des particules. Et il démarre en 0,3 secondes. Donc il a un démarrage ultra rapide. Là, donc il parle des tests en laboratoire. Sur le dessus, rien. Sur le côté ici, donc on a donc notre modèle. Donc c'est bien le V10 Vacuum Cleaner. Modèle VVN3, donc ça c'est leur modèle à eux. On est sur un poids donc, global de tout de 5,7 kg et le poids net juste de l'aspirateur de 3,5 kg. Les dimensions de la boîte. Ici les coordonnées donc, de Dream Technology, donc avec son adresse à Yazoo, hop, en Chine ici bien évidemment. De l'autre côté, on a nos petites mentions légales pour dire où est le haut, que c'est fragile, tout ça. Et derrière, on a un grand visuel ici de notre aspirateur. Voilà, jusqu'à la brosse. Donc packaging très soigné, blanc, très joli, qui rend vraiment du plus bel effet, je trouve. Maintenant, on va l'ouvrir. Emballage plutôt soigné. On va essayer de regarder un peu chaque élément. Ici, on a notre manuel, ça sent vraiment neuf. Alors est-ce que c'est bien du multilingue? Oui, merci d'avoir choisi l'aspirateur sans fil Dream, page 17. Alors les consignes de sécurité, ici la présentation du produit, avec le bouton ici qu'on va trouver de réglage donc du mode turbo. Ici on va retrouver les filtres. Ici, le bouton de déblocage donc, de la tige. L'élément ici qui n'est pas télescopique, je pense. Mais en tout cas, du tube aspiration. Bouton de déverrouillage. L'ensemble du cyclone ici. Bouton marche arrêt et le port de recharge.
Les accessoires qu'on va trouver, on va trouver ici un suceur 2 en 1, un suceur brosse 2 en 1, donc ça pour vraiment faire les canapés je pense. Un tuyau soupe extensible, donc c'est un tuyau on a un tuyau extensible. On a une brosse douce, une brosse électrique anti-acariens, donc ça c'est pour les canapés. Une prise, un adaptateur secteur, une station de recharge pour le mettre à recharger, et on a la tige de rallonge. Là on nous explique comment faire le montage, donc les différents types de montage, soit avec la grande tige et la brosse douce, soit ici les différents embouts, que ce soit la petite brosse ou les petits suceurs, ou ici avec l'élément flexible et les petites brosses. Donc on nous explique vraiment tous les modes possibles. Là on voit la base qu'on peut fixer bien évidemment, on clipse dedans et on peut mettre a priori les petites brosses dessus, ce qui est plutôt bien. Le mode d'utilisation, entretien, maintenance, comment ici ouvrir notre bac à poussière, donc ça s'ouvre par en dessous. Ça ressemble un peu au niveau du bac à l'aspirateur que je vous avais testé il y a quelques mois, peut-être un an ou deux maintenant, et je vous mettrai en barre d'infos. Entretien, maintenance, etc. Alors, notice vraiment très très bien faite, vraiment belle impression, vous pouvez voir même des effets brillants, plutôt sympa. Ici, on a des précautions de sécurité, les parties qu'on peut nettoyer, les parties qu'il ne faut pas nettoyer, et ici, les produits qu'il ne faut pas aspirer, type des clous, des pots de verre, de l'eau ou des cigarettes. Ne pas mettre ses doigts bien évidemment dessus, donc ne pas le mettre de recharge près d'une source de chaleur ou d'humidité. On va prendre nos accessoires dans un premier temps. Ici, on va avoir notre brosse flexible. Vous pouvez voir là, ça nous permet vraiment, on met ici nos embouts, là, et ça nous permet d'aller vraiment dans les zones. Très sympa. Première fois que je vois un élément flexible de ce type. Ici, on a des vis d'accroche pour la base. Ici, on va avoir notre secteur européen, qui est de bonne qualité, qui ne sonne pas creux, ce qui est plutôt bien. On est sur du 0,8 ampères, de bonne qualité. Ici, une fiche qui a l'air plutôt générique, c'est plutôt bien en cas de problème. Là, on va avoir notre petite brosse anti-acarien, comme il dit, donc qui est plus pour les canapés. Donc, brosse comme ça, avec un élément et une tête pour, en fonction de où vous le placez sur votre canapé, comme ça. Voilà, ça suffit toujours. Ça permet de bien aspirer. On est vraiment sur les éléments qui sont de qualité. Ici, on voit les fiches de la tige. Sachant qu'on peut l'utiliser, on a vu. C'est là, on ne peut pas l'utiliser là. Je suis en train de penser parce qu'effectivement, il y a des trompeurs et donc il y a le moteur qui est entraîné. Donc c'est seulement par la grosse tige. Donc c'est vraiment les suceurs qu'on peut placer ici. Là, on a notre barre aluminium. Un gris comme ça, un peu mat, c'est plutôt sympa. Là, vous pouvez voir justement les deux éléments que je vous indiquais tout à l'heure. Là, on a nos fiches comme ça. On prend. Et voilà. Simplement, ici on veut le défaire. On a un bouton, on défait. Immédiatement, c'est pas plus compliqué. Vraiment, pour l'instant, c'est gage de qualité, je trouve. Maintenant, notre grande brosse douce. Vraiment très très bien. Ici, donc, c'est une brosse douce. Alors, ça change de mon autre aspirateur. Alors, ici, on a des brosses. On a un élément un peu dur et là, c'est vraiment tout doux. Ici, on a des patins pour pas abîmer, des petits trous. Ça change de mon autre aspirateur, justement, que j'ai indiqué, que j'avais testé, où moi, j'avais pas une brosse douce. J'avais une brosse vraiment juste avec des réglettes. Aspirateur, je trouve, qui fonctionne bien. Alors, pas toujours assez puissant à mon goût, mais qui fonctionne bien. Voilà, on est sur un niveau de qualité qui est vraiment très très sympa. Et pareil, ça va être la même approche pour le mettre. On prend notre manche, on a les éléments ici. Et voilà, et elle est articulée dans tous les sens, comme ça. Vraiment aucun problème à défaire et à mettre. On va retrouver ici nos
2 suceurs. Donc là on va dire un suceur soit ici pour aller dans les coins, soit vous appuyez, hop, et comme ça vous avez un élément brosse un peu classique, mais là cette fois-ci donc vous pouvez bien le mettre dans l'élément comme ça ici flexible pour aller dans les coins. Et pareil, ça se défait. On appuie simplement sur le bouton. Deuxième suceur, là, pareil, brosse un peu plus large et tout. On est vraiment sur très bonne qualité. Alors, je vais sortir en dernier ici l'aspirateur, vous voyez depuis le début. Là, on va prendre la base. Alors la base, vraiment très belle base. Ici, on a les connecteurs de recharge. Là, on va poser notre aspirateur dessus. On peut mettre des éléments là, de ce que je vois. En fait, tout est fait avec les mêmes éléments ici. Donc, si on veut mettre tous nos éléments, il nous suffit de les prendre, de les mettre. Plutôt très bien fait. Et pareil, je pense ici. Voilà. On peut tout accrocher dessus. Et c'est aussi simple à défaire. Et maintenant, ce qu'on va ouvrir, c'est bien évidemment notre aspirateur. C'est quand même ce qui compte le plus. Enfin, les accessoires aussi, mais c'est un tout. C'est la pièce maîtresse, on va dire. Très beau. Vraiment très sympa. Bon, on a tout déballé. Ce que je vais faire, je vais enlever le carton et puis comme ça, on va faire un peu place nette pour bien tout regarder. Voilà, j'ai essayé un peu de tout disposer. Comme ça, on voit l'ensemble des éléments. La petite brosse ici, anti-acérien. La brosse douce. La tige pas télescopique, la tige donc, de l'aspirateur. Ici, la base avec les 2 suceurs mis et la partie ici flexible. On a notre notice là, chargeur secteur et notre aspirateur bien évidemment. On va faire un petit tour de l'aspirateur. Donc au-dessus, l'élément donc de filtration, donc le EPA filtration système, donc qui permet de filtrer 99% donc des poussières, bactéries, enfin tout ça. Là, on a notre entrée, le bac ici. On a un bouton poubelle ici, donc je pense que c'est lui qu'il faut appuyer pour évacuer simplement. C'est plutôt simple, très illustré. Ici notre bloc moteur. Là les différents niveaux de puissance. Donc on a le 1, 2 et max. Bouton plutôt propre. Ici l'élément de recharge. Sachant qu'on a ici les connecteurs si on recharge sur la base. Et en dessous, quelle information on va avoir. Donc bien le modèle VVN3. Le modèle V9P-B, alors qui doit être une déclinaison soit du V10, parce que là on voit V9. Ici on a 3 petites LED et on a notre gâchette. Gâchette, effectivement il est marqué qu'en 0,3 secondes il se mettait à charger. Donc ici il faut rester appuyé, contrairement à d'autres que j'ai utilisés, il me semble que le Dyson c'est pareil, il faut rester appuyé pour l'aspiration. Et là on a les LED. Donc ici on a notre gâchette, on appuie dessus. Là on voit des petites LED blanches, je sais pas si vous le voyez bien, qui s'allument. Donc là il y a 2 niveaux qui permet d'indiquer le niveau de batterie. Donc on va juste entendre la puissance d'aspiration, en tout cas en termes de bruit. Là je suis au niveau donc 1. On va mettre au niveau 2. Et le niveau max. Bon, bien évidemment beaucoup plus bruyant au niveau max. Et forcément, on n'atteindra pas les 60 minutes indiquées à ce niveau-là. Donc après, on a vu, pour tout ce qui est manche, on a pareil les éléments ici, les détrompeurs et les éléments magnétiques pour mettre les éléments mécaniques. Donc on le clipse comme ça. Et après, à l'autre bout ici, si on choisit par exemple la brosse,
Pareil, on a les éléments ici, ici et ici. On prend une brosse. Et voilà. Et après, on a notre aspirateur comme ça. Avec un bon niveau de main. Après, il est un peu lourd, je trouve, hein, par rapport à ce que j'ai eu l'habitude de connaître. Il est un peu lourd. Maintenant, ce qu'on va faire des tout petits tests d'aspiration. Alors, je ne vais pas faire les méga tests. Je pense que vous trouverez sur YouTube des gens qui font des gros tests d'aspiration, de puissance d'aspiration, etc. Je vais juste mettre un peu d'éléments sur un tapis, le sol, et voir ce que ça donne. Et puis, on va voir les différentes brosses. Allez, à tout de suite. Alors, vous pouvez voir sur le sol ici, j'ai mis un peu de café. Donc, c'est une matière vraiment très fine et qui peut s'incruster. Donc, j'en ai mis aussi un peu sur le tapis. On va faire en position 1 déjà. Bon, vous pouvez voir que même en position 1, c'est totalement absorbé. On va voir sur le tapis avec la même brosse. Alors, vu qu'il y a un élément moteur ici qui entraîne la brosse, pour ici, dès que j'appuie, la brosse se met en rotation. Ce qui fait qu'en soi, l'intérêt, ce qui est agréable, c'est qu'on appuie et l'aspirateur et automatiquement, il avance tout seul en soi. Vous pouvez voir, hein, je reste en position 1. Donc ici, cette partie-là. Voilà. En un seul passage, c'est absorbé. On voit dans notre réservoir ici tout notre marc de café qui est intégré. Donc aspiration, on peut dire, hein, plutôt très bonne. Ça aspire les particules fines, comme ça, en vitesse 1. Et après, si je mets en max, comme ça. On est vraiment sur les éléments sur le tapis, je vais essayer de faire ce qu'il est. Il n'est pas ultra propre, alors je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais c'est pas. Vraiment, il nettoie super bien et cette brosse ici, là, brosse douce, est vraiment super sympa. Alors, jamais testé d'aspirateur comme ça avec ce type de brosse. Et vraiment, ça nettoie super bien sur le tapis, c'est génial. Maintenant, on va utiliser la petite brosse bactérienne comme ça sur le canapé pour voir ce que ça donne. Maintenant, sur le canapé, l'idée c'est de tester un peu la brosse comme ça, antibactérienne, hein, qui est vraiment faite pour les canapés. Pareil, hein, on la met comme ça. Ce qui permet d'avoir petit élément à main comme ça. Donc, comme vous indiquez, on a cet élément-là qui suit le mouvement. Vraiment, il fonctionne très très bien. Vous pouvez voir la brosse. Il fonctionne très bien. J'étais en position max, mais en position 1, on va faire. Ça fonctionne très bien aussi. On va tester maintenant les autres brosses qui sont plus pour, par exemple, l'intérieur comme ça du canapé. Donc, il y a cet élément-là qui est l'élément un peu classique, suceur. Donc là, il n'y a pas de détrompeur ici métallique, il n'y a pas d'élément métallique parce que il n'y a pas besoin en soi, il n'y a pas de moteur. Là, ça va juste aspirer. Donc là, comme ça, le classique, on se met dans le creux du canapé. Et voilà, ça aspire, on voit, hein, ça aspire quand même déjà pas mal de choses, hein, le truc classique. Et après, le dernier petit suceur, celui-là. Voilà, que vous pouvez utiliser comme ça avec la brosse, vous utilisez comme ça aussi sur les éléments où vous avez un oreiller comme ça, vous pouvez faire. Oui, il tient bien quand même, hein. Donc voilà pour le petit test, hein, de ce Dream, le modèle V10, qui est vraiment très très sympa. Moi je le trouve vraiment, alors déjà super joli, mais de très bonne qualité de fabrication, très bonne finition. Ce qui peut manquer, alors je crois que ça va être ça dans le modèle V11, il y aura ici un écran pour suivre le niveau de batterie. Là on a les deux petites LED, en plus c'est seulement quand on l'utilise, donc là on voit qu'il ne reste qu'une petite diode. Ça veut dire que c'est un peu dommage. Et j'aime bien aussi les modèles des fois où la gâchette, on peut la bloquer. Là, ce qui n'est pas le cas. Moi, l'autre modèle que j'ai, on peut faire ça et la bloquer. Et là, je pense qu'il aurait pu avoir
Alors je sais que Dyson c'est comme ça, il aurait pu avoir ça, plus un bouton là pour bloquer. Je pense que ça aurait été plutôt sympa. En tout cas voilà, on est sur une bonne qualité. On va quand même sortir ici quelque chose que je n'ai pas montré, c'est le filtre, hein. L'élément filtrant, hein, qu'ils avaient indiqué là, qui se met juste dans cette partie-là. On remet, hop, on le revisse, c'est facile. Et là vous avez vu, hop, on appuie et tout tombe. Je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas tout mettre, hein, sur le canapé. Mais voilà pour ce petit aspirateur à main qui est vraiment très sympa. La brosse douce qui est géniale, elle aspire vraiment bien. La brosse bactérienne aussi, vraiment, est très sympa. Cette brosse là que j'indiquais juste avant, hein, la brosse douce, qui est géniale pour aspirer, hein, partout. Donc on a vraiment cette brosse là qui est très bien au quotidien. Celle-là pour les canapés, on a tous les éléments ici, comme ça, suceurs, qui sont bien. Cet élément flexible là, qu'on n'a pas retesté là, mais concrètement, hein, vous faites ça. Et comme je vous l'indiquais, après vous allez, par exemple, vous êtes dans un endroit un peu exigu, hop, comme ça, vous pouvez faire. C'est quand même très pratique. Donc on a l'élément flexible là, qui est super sympa. On a la base aussi qui est très bien faite, on peut mettre tous les ustensiles dessus, ce qui est plutôt bien parce que c'est pas toujours le cas, souvent après on ne sait pas où les mettre. Et notre aspirateur de très bonne fabrication, très bonne qualité. Vraiment, je suis plutôt conquis, en tout cas je peux que vous le conseiller. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, puis on se retrouve pour plein de vidéos. Ciao les geeks!